Il me fallut beaucoup de temps pour comprendre d'où il venait. Et le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, lorsqu'il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas ici mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » ? Ce n'est pas une chose, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Oh, « Comment ? Tu es tombé du ciel ?» s'écria-t-il. « Oui, fis-je modestement. Ah, alors ça, c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui, moi, m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Mais le petit prince ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu » Là, j'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement « Tu es donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait doucement la tête tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de très loin. Puis, il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Ensuite, sortant de sa poche mon bouton, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez bien combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. « Dis-moi, mon petit bonhomme, d'où viens-tu ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. » Eh ben oui, bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher ? Mais quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et puis il se perdra. Là, le petit prince eut un nouvel éclat de rire. « Ah, mais où veux-tu qu'il aille ? » Ben, je ne sais pas, n'importe où, droit devant lui. Là, mon ami observa gravement. « Ça fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Puis, avec un peu de mélancolie peut-être, droit devant soi. On ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien que, à part les grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Vénus, Mars, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Si un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612.
Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il fit alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Oui, les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. Alors l'astronome turc refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant, et cette fois, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai donné tous ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Si vous leur parlez d'un nouvel ami, jamais ils ne vous questionnent sur l'essentiel. Jamais ils ne vous disent quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne des papillons? Non. Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien de frères a-t-il? Combien pèse-t-il? Combien son père gagne-t-il? Alors seulement elle croit le connaître. Si vous leur dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une belle maison d'1 million d'euros ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, là, elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Eh oui, elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents avec les grandes personnes. Mais nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des chiffres. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon d'un conte de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, cela aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je ne veux pas que l'on écoute mon histoire à la légère. J'éprouve beaucoup de chagrin à raconter ici ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Et si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Et tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. Donc c'est pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur à mon âge de se remettre au dessin quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que des boas ouverts et des boas fermés à l'âge de 6 ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits aussi ressemblants que possible.
mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus du tout. Je me trompe aussi sur sa taille. Là, le petit prince est trop grand, là, il est trop petit. Puis j'hésite sur les couleurs de son costume. Alors, je tâtonne comme ci, comme ça, tant bien que mal. Puis je me tromperai enfin sur des détails plus importants. Et ça, il faudra me le pardonner. Le petit prince ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir.